Plusieurs finalistes ont du mal à s'exprimer en français et écrire correctement. C'est le cas de ces finalistes aux épreuves hors session. Cette dissertation était passable parce que c'est de la bouche à l'écrit seulement et raisonnement seulement. Tel qu'on a dit que aujourd'hui les mots peuvent blesser quelqu'un, j'ai parfois traduit comme étant, on peut dire que dans la vie ici, quand on utilise des mots crachants, on ne peut pas faire guérir quelqu'un, on ne peut pas lui donner la facilité de s'approcher avec nous. Et j'ai donné l'exemple des médecins. Si un médecin utilise des mots qui ne sont pas valables, il va faire mourir quelqu'un sans pour autant lui donner le courage de continuer la vie. La dissertation était très bien. On a disserté, on a fait des choses, en tout cas c'était très bien. Il y avait combien de sujets au total? Il y avait 9 sujets. Et vous avez choisi quel sujet? J'avais choisi la 7e et qui nous parlait la plus grande faiblesse de l'homme. C'était tellement facile parce que j'ai travaillé tout ce que mon enseignant m'avait appris à l'école. Les sujets qui disaient les émetteurs et les... Comment? Les émetteurs... Ah. Vous avez discuté, vous avez... Non, c'était à commenter. Selon ce que moi j'ai travaillé, et là, le sujet était tellement facile, j'ai travaillé, j'étais la 4e personne dans la salle. C'était facile. Le sujet c'était le vrai travail. Le vrai travail, c'était à discuter là qui parlait de la travail. Cette baisse de la qualité de l'enseignement est justifiée par M. Kati Ilunga, professionnel de la CRI. Ces derniers étalent les raisons de ces rabais. Je pense que le vrai responsable de la situation que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'État congolais. L'État congolais, comme vous le savez, n'est plus à mesure d'améliorer les conditions de l'enseignant. Il devait mettre l'enseignant dans des conditions requises pour qu'il puisse s'occuper totalement des enfants. Malheureusement, aujourd'hui, vous savez qu'il y a beaucoup, sur près de 500 000 enseignants qui sont mécanisés. Justement. Il y a plus de 205 000 non payés. Ils ont des numéros, mais ils n'ont pas de salaire. L'inquiétude observée est que ces finalistes obtiennent souvent leur diplôme sans une formation complète et sérieuse. Dans tous les 9 sujets-là, tous les 9 étaient faciles. Le sujet, c'était le vrai travail. Le vrai travail, c'était à discuter là qui parlait de la travail.